C'est un match inégal, tous les spectateurs connaissent le résultat à l'avance. Cette fille sera battue à mort ou deviendra handicapée. Tous les paris sur l'homme qui gagne. À ce moment-là, Colin, la fille orientale, s'est soudainement portée volontaire dans l'arène des arts martiaux. Il s'agit d'un match d'arts martiaux freestyle, un endroit pour ceux qui ont des épaules musclées. Et une petite fille mince a excité le public. La jolie fille peut évidemment compter sur sa beauté pour gagner de l'argent. Pourquoi devrait-elle vendre sa vie dans cet endroit? Pendant qu'il parlait, un grand homme musclé sortit de la foule. Arbitre ne le laissera pas monter, ce match n'est pas juste, comme la bataille entre le monstre et la belle fille. Le jeu avec connaître le résultat à l'avance n'est pas intéressant. Et ce type sans vergogne n'était pas sur le point de lâcher prise non plus. L'arbitre a dû demander au patron d'accepter de continuer le jeu, l'arbitre l'a averti de ne pas mordre. Le gars n'a pas prêté attention aux paroles de l'arbitre, il a juste regardé Colin, il a pensé qu'il avait dû gagner. L'arbitre descend pour verrouiller la cage, la belle et la bête commencent le match. Colin lui a donné un coup de pied, il n'a pas été blessé. Ce genre de force ne peut rien lui faire. Bien que la technique de la fille ait été rapide, elle l'a frappé plusieurs fois, mais la force lui donnait l'impression de gratter une démangeaison. Il n'a touché qu'un seul coup et Colin est tombé au sol. Il s'est approché d'elle et lui a attrapé la tête comme un poulet. Ses poings étaient très gros, chaque poing frappait le joli petit visage. Nous ressentons aussi de la douleur. Il a une force puissante mais une vitesse lente. Colin est allé le soutenir, le faisant tomber, puis a verrouillé un bras. Il a crié de douleur mais n'a pas pu s'échapper. Soudain, il ouvrit la bouche et mordit la jambe de Colin. Quel méchant, voulait vraiment lui donner une gifle. Colin lâcha douloureusement sa main. Déjà dit de ne pas mordre. Il est allé s'asseoir sur Colin sous lui et l'a frappé au visage à plusieurs reprises. Colin esquiva rapidement. Soudain, elle se souvint de la technique que Danny lui avait apprise, elle utilisa ses poings pour le frapper fort. Colin a frappé à plusieurs reprises un poing sur lui. Enfin, elle s'assit sur lui, la bataille commença à changer, les coups continuèrent à frapper. Après les innombrables coups de Colin, c'était comme si elle exprimait sa colère contre lui. Son visage était ensanglanté. Le public dans l'arène a applaudi, même s'ils savaient qu'ils avaient perdu de l'argent, c'était trop à regarder. Arbitre leva la main de Colin, déclarant sa victoire. Colin est sorti du ring, s'appuyant contre le filet avec un soupir de soulagement. Le patron lui a donné un rouleau d'argent et a dit « Cet endroit vous accueille toujours ». À ce moment-là, Danny était trop curieux pour gravir un immeuble de quelques centaines de mètres de haut, puis est tombé. Lorsqu'il a pu ouvrir la fenêtre, quelqu'un est sorti et l'a poussé vers le bas. Danny tombe et attrape une caméra de surveillance. Tout son corps était pendu là, haletant. Il n'y avait pas de point d'appui, ne pouvait ni monter ni descendre, juste suspendu là pour toujours. Je consacre ma vie à servir le peuple de Kunlun. Il laissa tomber sa main sur le balcon. Puis évanoui. Jamais vu un milliardaire aussi indiscipliné. Le premier jour de travail dans l'entreprise, le nouveau médicament a été lancé dans le monde entier mais n'a été vendu qu'au prix coûtant sur le marché. Les actionnaires s'y opposent fermement. Je ne négocie pas avec vous, vendons au prix coûtant. Sir Rand a décidé, nous devons suivre, nous allons vendre au prix du marché. Et sa décision a été soutenue par Ward. Après tout, que s'est-il passé? Pourquoi la situation a-t-elle changé? Danny s'est réveillé plus tard et s'est retrouvé sur le canapé, Ward est apparu derrière lui. C'est toi qui m'as poussé vers le bas? C'est vrai. Pourquoi me suivez-vous comme Daredevil? You're challenging with retribution. Ne fais pas ça. Harold est apparu par derrière, Danny a demandé à Ward avec étonnement, l'avez-vous vu aussi? Ce jour-là à l'hôpital je n'ai pas eu à rêver, n'étais-je pas en train d'halluciner? Je dois venir vous voir, nous devons nous protéger les uns les autres, protéger Rand, a déclaré Harold. Revenir d'entre les morts n'est pas une chose normale. Danny avait des sentiments mitigés à l'intérieur, a-t-il dit. Je n'ai personne d'autre que toi. Danny était comme un enfant, se précipitant pour serrer Harold dans ses bras. Je suis déjà à la maison. Cette simple phrase l'a ému. Danny serra Harold dans ses bras, dit avec émotion. Je ne sais pas combien de temps tu as attendu pour entendre ça. Il est déjà très frustré, il attend cette phrase depuis trop longtemps. Ward avait honte de sa tête, il savait qu'il avait fait trop de choses mal. Harold parle à Danny du groupe des mains. Depuis qu'on lui a diagnostiqué un cancer puis sauvé, il a toujours été enfermé ici, incapable de voir sa fille. Enfin dit, groupe de mains, a infiltré Rand. Danny, s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de ces démons, ils ne veulent pas que je vive en société. Danny a regardé Ward et a dit, j'ai une action en justice pour revenir à la société. Harold tourna la tête et ordonna à Ward. Arrêtez tous les litiges contre Danny. Il n'y a plus d'obstacle. Rendez-lui le droit de recevoir la propriété de Wendell Rand. Ward s'est levé pour protester, mais n'a pas pu résister à la volonté d'Harold. Nous avons besoin d'un guerrier comme vous dans notre famille. Les deux partent et dans l'ascenseur, Ward dit à Danny de faire attention à son père. Au cours de la conférence de presse,
Ward a officiellement annoncé le retour de Danny Rand. Danny est monté pour parler. J'ai dû faire un long voyage pour revenir ici. Mon père Wendell Rand m'a inculqué l'amour et le respect pour cette entreprise. Quand un journaliste a posé des questions sur l'hôpital psychiatrique, Danny a dit que parce qu'il venait de rentrer pour recevoir une énorme fortune, son esprit était un peu sous pression. Je n'ai jamais touché à l'argent, je n'ai aucun intérêt pour l'argent. En ce moment, je remercie Ward et Joy d'avoir invité le médecin à me soigner, sans eux je ne pourrais pas revenir ici. Danny a pris la vertu de se venger, rendant les deux frères encore plus embarrassés. Le journaliste a également voulu creuser l'affaire. Ward s'est arrêté et a emmené Danny. Nous ne méritons pas cette réponse. Danny a dit selon les paroles de l'empereur de Jade, la gentillesse est la loi éternelle. Danny a ensuite interrogé Joy sur le quai, et elle a dit qu'elle lui parlerait plus tard. Le conseil d'administration se réunit au sujet de l'introduction d'un nouveau médicament. Danny était en retard, tout le monde avait les yeux rivés sur le nouveau président. Il s'est approché et a tiré la chaise à côté de Joy, il voulait s'asseoir à côté de Joy. Ward a poursuivi en disant que le nouveau médicament que nous avons recherché a un coût de $5, le prix le moins cher est de $50. Ce médicament sera largement vendu sur les continents comme l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Danny demande, un médicament à $5 peut-il guérir beaucoup de gens mais veut quand même augmenter le prix. C'est ainsi que nous travaillons, a déclaré Ward. J'ai décidé de vendre au prix coûtant. Cette déclaration a suscité des objections de la part d'autres actionnaires. Nous faisons des affaires, pas de la charité, $50, c'est très bon marché. C'est ma décision de ne pas discuter avec vous, compris? Danny a répondu avec éloquence. Si Monsieur Rand veut s'impliquer, nous écouterons, nous vendrons le prix initial. La bonne action de Danny cette fois a soudainement apporté des opportunités de développement sans précédent. Ward, pour avoir voulu empêcher les journalistes de creuser le cas de l'hôpital psychiatrique, devrait raconter l'histoire de Danny vendant de nouveaux médicaments au prix d'origine aux journalistes. La demande de l'actionnaire général de « faire quelque chose de mieux que le profit » a en fait rempli ce dicton. Ce que les gens font, Dieu le verra, faire le bien est la bonne manière. Le patron du gang est en train de manger, quiconque ose venir les déranger, le changement de visage du patron est très mauvais. Quelques hommes masqués se sont précipités à l'étage. Qu'est-ce que vous voulez? Qui a blessé Joy Mitchum? Le gars qui a battu Joy savait que c'était difficile à éviter, alors il est sorti pour l'admettre dans le dos. Les maîtres de combat n'ont pas besoin de dire beaucoup de mots, il n'y a jamais de victoire ou de défaite, seulement la vie et la mort. La bande de gangsters ne pouvait que les regarder, mais ne pouvait rien y faire. Parce qu'ils sont du groupe de main. Après tout, qu'est-il arrivé à Joy? C'était hier que Danny et Joy parlaient à la maison quand on frappa à la porte. Joy se leva pour ouvrir la porte. Soudain, l'appel à l'aide de Joy est venu de l'extérieur de la porte, Danny lui a couru après. J'ai vu des gars emporter Joy. Danny s'est précipité pour tuer deux gars, Joy a protesté et a été battu un fois. De façon inattendue, ce coup de poing allait leur coûter la vie. Il s'est avéré qu'ils étaient membres d'un gang de gangsters. Parce que les mains ont exigé l'achat du quai de Red Hook, Harold a dit à Ward de s'occuper de l'affaire. Ward a rendu cette affaire à Joy, qui a fait une offre élevée pour acheter la jetée. Et cela a touché les intérêts du gang de gangsters. Couper leur source de revenus, c'est comme tuer leurs parents. Bien sûr les gangsters menacent de kidnapper Joy en échange du jeté. Pendant le combat, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. Voyant Joy être amené dans l'ascenseur, Danny a rapidement vaincu les gars à l'extérieur. Danny a couru sur le côté de l'ascenseur, l'un d'eux a soudainement saisi une hache et a coupé Danny. Danny bloqua la porte avec son bras. La hache rebondit et les portes de l'ascenseur se refermèrent avec un cri d'agonie. L'ascenseur s'ouvrit sur un locuteur chinois. Retournez au quai de Kim Sa, partez. Il ne s'attendait pas à ce que ce type connaisse le chinois. Danny est allé seul au quai de Kim Sa, a dit le patron. Le vieil homme regarda l'homme devant lui. Il a demandé pourquoi occupant notre jetée, la Rand Corporation est si grande, pourquoi devrait-il se soucier d'une si petite jetée? Danny dit que c'est pourquoi vous avez arrêté Joy? Nous avons également été contraints de le faire, qui peut forcer une grande entreprise comme Rand. Groupe de main. Il s'est aussitôt excusé. Nous ne savions pas. Veuillez transmettre nos sincères excuses à Miss Mitchum. Après avoir dit cela, il inclina la tête et se tourna pour partir. Quelle est cette organisation mystérieuse de toute façon? Même le patron du gang a peur.